Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, puis je suis ravi de vous retrouver en pleine forme. Vous m'avez l'air d'un optimisme quand même très intéressant. Bon, j'ai vu, il y a des questions qui sont un petit peu plus rugueuses, un peu plus rudes. On sent qu'il y a malgré tout des difficultés, mais je trouve que, je ne sais pas si c'est l'effet beau temps, si c'est le soleil qui fait son apparition. Bon, nous, il est apparu ce matin, mais il a disparu dans la foulée. Et là, ça redevient un temps que nous connaissons habituellement, c'est-à-dire un joli ciel gris. Bon, eh bien, juste avant de répondre à vos questions, ceux qui n'ont pas encore joué, eh bien, profitez-en pour tenter votre chance et peut-être gagner l'un des nombreux cadeaux que j'ai mis en jeu, c'est-à-dire consultation en privé avec moi, des chèques cadeaux, des cartes d'adhérents. Je rappelle que la carte d'adhérent VIP vous permet d'avoir pendant toute la durée de la validité de la carte des remises sur tout l'ensemble des prestations que je vous propose, consultation, ateliers, cours, objets, etc., etc. Vous avez tous les renseignements sur le site. Je ne vais pas m'étaler sur la carte d'adhérent, mais ceux qui ne la connaissent pas ont déjà des informations concernant cette carte. Voilà, bon, donc pour jouer, c'est tout simple. Il vous suffit de devenir fan de l'émission sur Facebook, puisque ce jeu est exclusivement dédié à tous mes fans. Voilà, alors pour le devenir, c'est une chose qui est très simple. Vous avez le lien qui vous dirige directement sur la page de l'émission sur Facebook, qui se situe juste au-dessus du chat. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je souhaite une bonne émission à tous. J'espère que les cartes seront favorables à tous vos projets et qu'elles iront dans le sens que vous souhaitez. Mais ça, c'est une autre question. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va commencer par Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Vous êtes séparés depuis 2008, ayant à ce jour rencontré personne. Que vois-je pour votre situation sentimentale ? Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Vous me parlez depuis 2008 que la situation affective est plutôt complexe et plutôt difficile. Moi, je trouve que depuis, on va dire, 2 ans et demi, voire 3 ans, je trouve que la situation s'est vraiment très nettement dégradée. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est presque une question. Si vous posez la question, c'est que vous en avez envie, c'est que c'est quelque chose qui est déterminant pour vous. La seule chose, c'est que quelque part, cette envie s'est estompée au fur et à mesure de ces 3 dernières années et d'une certaine manière, vous êtes rentré dans une certaine routine. Alors, vous me parlez de l'affectif, mais je pourrais vous parler de plein d'autres secteurs où, quelque part, bon, voilà, c'est bon an, mal an, vous vivez. Alors, il est sûr que cette année n'est pas forcément faite, au vu de ce tirage, pour quelque part faire une rencontre durable, stable. Vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un, je ne veux pas fermer la porte, c'est la pire des choses que de fermer la porte à quelqu'un et d'être catégorique. Mais en tout cas, je dirais que potentiellement, ce n'est pas forcément la période qui soit faste. Vous pouvez avoir un coup de cœur, vous pouvez vivre une aventure. Et il ne faut pas vous bloquer pour ça, il faut vous dire, voilà, ok, c'est une aventure, mais pour moi, je pense que vous allez construire, mais la construction ne va pas forcément se faire tout de suite. Je pense que vous avez vécu des temps difficiles. Quel âge avez-vous ? Oui, en fait, j'ai l'impression que la trentaine n'a pas été terrible sur le plan affectif, il faut le dire. Je pense que la quarantaine vous permettra de reconstruire, de pouvoir vous remettre le pied à l'étrier. Donc, franchement, moi, je ne désespère pas parce que vous avez quand même des atouts pour vous. Surveillez quand même votre nutrition, même si ça dépasse le cadre de votre question. C'est une information que j'ai. Surveillé un petit peu votre rythme de vie. Mais en tout cas, je dirais, oui, vous allez reconstruire. Vous allez avoir
passer cette année 2013, vous verrez, vous allez avoir 3 années qui vont vous permettre vraiment de repartir sur de nouvelles bases et de pouvoir vous épanouir à nouveau. Voilà, de vous sentir moins seul, parce que la trentaine, même si vous étiez avec quelqu'un, 2008, ça faisait partie de la trentaine, mais on ne peut pas dire que vous ayez été franchement heureuse. Vous êtes senti seul, voilà, ce n'était pas une énergie qui était simple, vous avez subi, vous avez vécu des choses un peu choquantes sur le plan affectif. Donc, vous allez reconstruire et c'est ça qui est l'essentiel. Mais je pense qu'entre 2014 et 2016, ce sera vraiment là la période qui sera beaucoup plus adaptée. Alors, je vais faire un petit point sur l'émission et sur le fonctionnement, non pas pour répondre à la question de Martine, qui est, je dirais, une des fidèles et historiques de l'émission. Je rappelle que j'anime quotidiennement l'émission de voyance depuis bientôt 3 ans, ça fera 3 ans au mois d'octobre, et qu'il y a certaines règles de fonctionnement. Voilà, donc je vais d'une certaine manière être concis dans mes explications. Donc c'est très simple, l'émission est organisée quotidiennement, je réponds à vos questions à partir de 13h30 du lundi au vendredi. Lorsque vous souhaitez vous connecter à l'émission, vous avez 2 solutions. Soit vous accédez directement au site par www.émissiondevoyance.com et vous avez, je dirais, juste en dessous du lien qui vous mène à la page de l'émission sur Facebook, en rouge, émission en cours, et qui vous permet de vous connecter. Autrement, quotidiennement, vous avez un envoi qui est fait et qui vous permet d'obtenir un lien. Ce lien est personnel, ce lien est le même quotidiennement, mais il vous permet d'accéder directement à l'émission, et quelle que soit l'émission, puisque vous le savez, j'organise une émission le midi et il y a, je dirais, 1 ou 2 fois par mois, l'émission Privilège. L'émission Privilège étant une émission qui vous apporte la certitude que je réponde à votre question, moyennant une participation forfaitaire de 15 €. Voilà, donc lorsque vous arrivez sur l'émission, vous posez votre question, cette question est validée. Nous pouvons éventuellement vous demander une précision à votre question. Il vous suffit juste de nous apporter cette précision et derrière, nous validons la question. Et à partir de 13h30, le tirage au sort commence. Les questions ne sont ni choisies par moi, ni choisies par l'administrateur. C'est un système informatique qui choisit de manière aléatoire les questions auxquelles je vais répondre. Le tirage au sort se fait au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Il n'est pas, je dirais, radical dès 13h30. Il se fait à chaque fois que j'ai terminé de répondre à une de vos questions et que je passe à la suivante. Il est important, là je viens sur un point technique, il est important que votre navigateur, que vous utilisiez Internet Explorer, Firefox, que vous utilisiez sur Mac, comment s'appelle-t-il, Safari, ou Google Chrome pour PC et Mac, il est important qu'il soit à jour. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'avoir le minimum de soucis. Je navigue dans l'informatique depuis quelques années, parce que je suis bien obligé de comprendre comment ça fonctionne, et rien ne fonctionne jamais à 100%. Ça, c'est vraiment ce qui se passe en informatique. Mais il est important que votre navigateur soit à jour. Il est important également que votre lecteur flash, le lecteur flash, c'est ce qui permet de lire les vidéos, c'est ce qui permet d'assister aux émissions en direct, que ce soit la mienne ou que ce soit à d'autres émissions. Moi, j'ai assisté en direct à des émissions de cuisine, puisque j'aime beaucoup cuisiner. Donc ça, je trouve ça super de pouvoir avoir des conseils en direct ou de travailler sur des recettes. Enfin, je m'égare. Donc il est toujours important, ça vous évite d'avoir les soucis que vous pouvez rencontrer à certains moments ou quelque part quand l'émission commence, vous avez un écran noir. Donc pour cela, soit vous faites la mise à jour, soit vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier qui rafraîchit la page et qui normalement doit apporter la connexion à l'émission. Si après plusieurs tentatives de F5, vous n'avez toujours pas, vous ne me voyez toujours pas et vous ne m'entendez toujours pas, eh bien, vous fermez radicalement votre navigateur et vous vous reconnectez et normalement, tout est réglé et là, vous pouvez assister confortablement à l'émission. Si après tout cela, vous n'y arrivez pas, eh bien, vous m'envoyez un mail et puis les techniciens s'en occuperont. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais poursuivre. Je vais passer par la case validation des questions.
j'ai pris quand même un petit peu de temps pour vous expliquer tout ça, donc je déborderai sur l'horaire habituel, comme ça je répondrai, je dirais, au maximum de questions possibles. Voilà. Et puis bien sûr, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser sur le site de l'émission, sur les consultations en privé, sur toutes questions portant sur les arts divinatoires, je reste toujours disponible, soit par mail, vous retrouvez mon mail en bas de page dans la partie contact, ou vous pouvez me téléphoner également si je suis disponible. Je vous répondrai. Si je ne le suis pas, vous tomberez sur mon répondeur et là, vous n'hésitez pas à me laisser un message avec vos coordonnées téléphoniques. Les coordonnées téléphoniques sont importantes pour que je vous rappelle. Je ne suis pas encore, mais ça viendra peut-être un jour, mais je ne suis pas encore à la phase de deviner vos numéros de téléphone. Bon, voilà. Les explications sont dites. Les questions qui restaient à valider le sont. Donc je vais pouvoir passer à la question de Fabienne. Fabienne, bonjour. Vous faites pas mal de demandes d'emploi, mais rien de concluant. Est-ce que je vous vois en trouver un prochainement ? Effectivement, c'est dur. Effectivement, c'est très dur en ce moment, et puis je vous sens perdre un petit peu le moral, quoi. Vous vous dites, oui, j'ai beau aller à droite, à gauche, de tenter X, rien ne fonctionne pour l'instant. Donc, vous savez, dans la vie, je pense que, et c'est ce que j'essaie aussi de traduire dans mes consultations, que ce soit sur l'émission ou que ce soit en privé, il est important, au-delà des événements, de cibler quelles sont les périodes qui sont les plus adaptées pour agir. Et là, en ce moment, je pense que c'est une période qui est un petit peu down, comme on dirait en anglais, qui est un petit peu en baisse, qui est un petit peu où, quelque part, depuis le début de l'année, vous vous démenez, et puis psychologiquement, il y a vraiment une baisse, il faut le dire. Mais bon, c'est une question de patience, parce que moi, je vois de nouveaux projets, je vois des propositions, je vois des ouvertures, il y a comme un nouvel élan au niveau du travail, ça ne va pas être forcément comme vous l'imaginez, comme vous le pensiez, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de travail dans ces cartes, d'attente, certes. Je pense que la rentrée va être importante. Alors, dites-vous que, vous savez, dans la vie, on prête qu'aux riches, il faut le dire. Donc, en utilisant cette expression, ça montre que si vous arrivez avec de l'allant, si vous arrivez en forme, parce que vous êtes une combattante, Fabienne, vous n'êtes pas quelqu'un de mou, vous avez vraiment un sens aigu des responsabilités et vous avez de l'expérience. Et vous avez construit parce que vous avez été obligé de construire dans votre vie parce que vous n'aviez pas de soutien. C'était à vous de vous assumer pleinement. Donc, pour moi, je pense qu'à partir de la rentrée, les phases seront beaucoup plus positives. Alors bien sûr, ça ne se passe pas directement en septembre, il faut initier les choses, mais ça va dans la bonne direction. Donc pour moi, je pense que oui, vous allez trouver du travail. Alors, vous voyez, vous me parlez de la crise économique. Effectivement, nous vivons une crise économique qui est quelque part sans précédent depuis de nombreuses décennies. Mais sachez une chose, et c'est ça qu'il faut toujours garder en tête, parce que moi je vois pour moi ça ne s'est pas construit en un jour, ça ne s'est pas, la vie n'a pas été facile, mais il faut toujours garder espoir, il faut toujours se dire que même en période de crise, il est possible de gagner sa vie, il est possible d'être heureux. Alors c'est un peu plus dur, on n'est plus dans les 30 glorieuses comme l'ont pu vivre nos
parents ou grands-parents, selon l'âge que l'on a, nos parents ou grands-parents. Mais il y a toujours des opportunités qui peuvent être saisies. Ce qui est important, c'est de toujours garder espoir. Et je peux vous dire que j'ai traversé des périodes qui n'ont pas été simples, hein, même dans mon travail, même dans la voyance, parce qu'il y a des moments où les choses sont plus ardues. Mais il faut toujours tenir la barre, il faut toujours être opiniâtre, parce qu'il faut toujours croire en sa réussite. Et c'est important. Et c'est dans les échecs que l'on peut avancer. Quand les choses sont faciles, bon, on ne se remet pas en cause. Mais quand elles deviennent difficiles ou quand on est obligé de fournir un effort, c'est là où quelque part on peut décupler ses forces et on peut vraiment presque trouver le Graal en quelque sorte. Mais il ne faut jamais perdre espoir, sachez-le. Et franchement, je sais de quoi je parle. Guillaume, bonjour. Alors, vous voulez savoir si Johan reviendra. Et il vous a quitté il y a presque un an. Où allez-vous finir, vieux garçon ? Allez, regardons Guillaume par rapport à votre vie affective. Parce que je pense que on va regarder ce que les cartes nous disent. Écoutez, moi je pense qu'il y a quand même l'idée d'un renouvellement complet dans votre vie affective. Alors je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez avec Johan, mais pour moi, je vous dirais quand même une chose, c'est que votre vie affective, depuis ces dernières années, depuis 2 ans, 3 ans, ça n'a pas été rigolo, ça n'a pas été simple, vous avez l'impression de végéter, vous avez l'impression de stagner. Et vous voyez, cette impression parfois que l'on a, ou même si on essaie de faire les choses, on fait un pas en avant et la vie nous ramène 2 pas en arrière. Comme si vous avanciez d'une certaine manière avec le vent de face. Alors pour moi, il y a l'idée d'un grand renouvellement au niveau affectif. Je ne suis pas persuadé que ce soit Johan qui convienne à votre vie sentimentale. Pourtant, vous aviez une bonne complémentarité. Vous aviez, je dirais, un parcours sans être identique, mais il y a de la similitude chez vous. Bon, en plus, je pense que vous êtes un garçon, alors j'allais dire vous êtes un beau garçon, mais ça ne veut rien dire de dire que vous êtes un beau garçon. Mais vous avez de la maturité, vous avez de l'équilibre, vous avez vous avez quand même un fort pouvoir de séduction et je pense que vous avez un très très joli sourire. Et vous faites, vous avez 24 ans, donc j'allais dire vous faites juvénile, mais vous gardez toujours cet aspect assez jeune, où quelque part vous ne faites pas vos 24 ans, on peut vous en donner quelques années de moins. Mais sachez une chose, c'est que votre vie va changer. Votre vie va changer et les changements commencent à se faire sentir, mais les changements, les grands changements vont se passer à partir de, je dis bien à partir de l'année prochaine, parce que je pense que vraiment vous vous installerez différemment à partir de 2015 et 2016. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de souci. Vous ne finirez pas vieux garçon, vous allez rencontrer l'âme sœur, vous allez vous épanouir sur le plan affectif. Je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Mais effectivement, depuis 2 ans, 2 ans et demi, c'est pas l'éclate, faut le dire. Mais ça va venir. Voilà, et puis vous avez vécu quand même des choses un peu difficiles dans votre enfance. Je pense que vous avez quand même été obligé de mûrir assez jeune et assez vite.
Marilyn, bonjour. Alors, vous souhaitez me poser une question concernant votre mari, Christophe, et son travail. Alors, je ne sais pas dans quel état est votre mari à l'heure actuelle, mais je le sens un peu nerveux, je le sens un peu stressé intérieurement, et comme on dit familièrement, à ne pas prendre avec des pincettes. Hein. Donc je pense que la période est assez trouble, assez tendue, on sent qu'il y a pas mal de bouleversements. Mais pour moi, je pense que Christophe va rebondir. Hein. Les changements ne sont pas forcément pour tout de suite, mais ils vont arriver. Je pense qu'à partir de son anniversaire, puisqu'il est de septembre, je sens que la rentrée va être importante. On sent qu'il y a des bouleversements, on sent qu'il y a des choses qui vont devoir être transformées, qui bloquent, qui vont apporter quand même un certain sacrifice. Hein. Il ne faut pas se leurrer, la période n'est pas simple pour lui, et cela dure quand même depuis un an, oui, une bonne grosse année, un an et demi, que la phase est délicate pour lui. Mais je dirais que pour moi, il est à son compte, votre mari. C'est la question que je me posais. Est-ce que vous pourriez me dire, Marilyn, parce que là, ça m'orienterait différemment, de savoir s'il est à son compte ou pas, parce qu'on sent vraiment l'idée de grosses perturbations, mais qui derrière, d'une certaine manière, d'accord, ok, parfait, qui d'une certaine manière vont lui permettre de rebondir. Mais il y a une transformation globale, il y a un changement, il y a une situation qui est très bancale à l'heure actuelle, comme si la société dans laquelle il évoluait tanguait un petit peu. Mais pour moi, tout n'est pas encore prêt pour le grand changement. Je percevrais ça quand même plutôt à partir de la rentrée. Voilà. Alors dites-lui de se calmer, de se détendre. C'est une période d'attente, mais il va rebondir. Vous verrez, je pense qu'il y a un changement de situation qui peut commencer à se mettre en place à partir de la rentrée. Et sachez, hein, ça c'est pour quelque part vous enlever vos angoisses, sachez que derrière, Christophe a, on va dire, 15 mois pour vraiment repartir sur de nouvelles bases et pour se sentir mieux. Mais ça ne doit pas être facile en ce moment quand même. Hein. Alexandra, bonjour. Votre client est passé à votre caisse et vous vous êtes regardé longuement et intensément, puis vous vous êtes souri. Une cliente qui était juste derrière vous a fait une réflexion comme quoi il y avait de l'attirance et vous lui avez demandé lui ou vous. Elle vous a dit les deux. Est-ce qu'il ressent de l'attirance? Est-ce qu'il ressent de l'attirance? Est-ce qu'il ressent l'attirance que vous avez pour lui? Et va-t-il faire un jour les premiers pas? Car vous, à part lui sourire et le regarder avec amour, vous n'y arrivez pas. C'est une jolie prose, Alexandra, en tout cas. Bon. Alors, je me souviens, hein, c'est pour ça que je reprendrai un petit peu la phrase de Mardelda, en disant que ce sont les feux de l'amour, puisque c'est à épisode. Je me souviens qu'il y a quelque temps, ça doit faire un mois peut-être que vous m'avez posé la question, et que je vous avais dit, je m'en souviens, hein, donc je vous avais dit que
qu'il n'était pas vraiment fait pour faire le premier pas, hein, et qu'il fallait y mettre un petit peu du vôtre. Donc on va regarder si il va faire le premier pas. Alors, pour moi, même si je trouve que la période n'est pas non plus exceptionnelle sur le plan affectif, il faut le dire, et que ça peut être un moment agréable, une aventure sympathique, je pense que lui, il est plutôt le pied sur le frein que sur l'accélérateur. Donc, il va falloir que vous y mettiez un petit peu du vôtre. Hein, il va falloir que vous preniez l'initiative. Parce que là, ça ne respire pas non plus les grands élans. Donc, un conseil, puisque c'est ce que vous me demandez, un conseil, c'est la prochaine fois qu'il passe à votre caisse, eh bien, vous engagez la discussion, même si vous avez du mal à engager. On a l'impression que vous êtes regardé comme ça, comme si le temps s'était arrêté, comme s'il n'y avait plus de bruit autour de vous, comme si le langage parlé n'existait plus. Eh bien, écoutez, je pense qu'il va falloir que vous preniez un petit peu les choses en main, Alexandra. Hein, voilà. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Donc voilà, avancez. Mais je dirais c'est partagé, donc c'est un petit peu bête de vous bloquer comme ça. Surtout un Sagittaire. Les Sagittaires, ils sont entreprenants, ils aiment les voyages, ils aiment les choses qui sont à large échelle. Donc voilà, c'est pas le signe forcément de la timidité. Hein. Donc cassez ça et puis vous lui dites quelques mots, vous lui dites tiens, ça me fait plaisir de vous revoir. Voilà, sans aller directement en disant j'aimerais coucher avec vous. Hein. Bien sûr, il y a une petite marge de manœuvre à avoir. Voilà, mais avancez tranquillement, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Franchement. Puis vous savez, la peur n'évite pas le danger. Eh bien écoutez, nous arrivons à l'heure fatidique, il est 14 heures et je vais répondre, comme je vous l'ai promis, comme je vous l'ai dit en début d'émission, eh bien je vais répondre aux 2 dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vois Frédéric déménager ? Oups, bon. Écoutez, je vais peut-être vous faire une réponse de Normand par rapport à votre question. C'est effectivement envisageable, pas à l'heure actuelle. Ce n'est pas pour moi possible, sauf si on est obligé, bien sûr, sauf s'il est viré de chez lui, mais ça, c'est pas forcément. Mais je sens que la difficulté à l'heure actuelle, parce qu'il y a l'envie, il y a des choix, il y a effectivement des opportunités, mais je pense que le souci peut être lié à l'argent, hein, des questions financières ou des questions d'attachement. C'est-à-dire que ce n'est pas une possibilité qui lui est offerte par rapport à sa situation. Hein. Donc pour moi, le déménagement ne peut pas intervenir tout de suite. Hein. Vous le savez, les cartes vont globalement sur 3 mois. Moi, je ne pense pas que dans les 3 mois qui viennent, il déménage. Après, c'est tout à fait une opportunité qui peut lui être présentée, mais pour moi, plus sur la fin de l'année. Mais bon, ce ne sont pas des cartes extraordinaires pour un déménagement qui se fasse de manière simple et facile. La dernière question m'est posée par Marie. Marie, bonjour. C'est une question pour une de vos amies, Josiane. Elle voudrait savoir si son divorce a été prononcé le 18 juin, n'ayant pas le résultat. Alors c'est toujours difficile, puisque le principe de la voyance, c'est de voir l'avenir.
d'avoir une question portant sur un acte qui a déjà été accompli. Mais on va regarder, mais ça me paraît insensé qu'elle n'ait pas le résultat. Elle a forcément un avocat, elle a forcément la possibilité de contacter le, comment dirais-je, le palais de justice. Donc c'est curieux quand même, hein. Il y a quand même des méthodes. Donc est-ce que cela a été prononcé? Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. En tout cas, oui. Moi je dirais oui. Pour moi, oui, le divorce était... Et voilà. Hein, elle est divorcée. Donc, moi c'est le sentiment que j'ai, Marie. Voilà. Mais écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. J'ai été comme tous les jours ravi de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout n'oubliez pas de tenter votre chance au grand jeu de l'été pour vous permettre de gagner de nombreux cadeaux. Merci à tous et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.